Bonjour les amis, shalom à tous, à toutes, tous les élèves fidèles, pardonnerie, Ashrenu, Ashrechem, Baruch Hashem. Voilà, on se trouve dans le cours du jour. Yagitabu Yom Balayla, comme on a vu cette nuit, Baruch Hashem. On arrose sans arrêt, Baruch Hashem, le jour et la nuit. Hashem lui donne la force, la santé, l'envie, la joie. Tout ce qu'il faut, pour continuer, pour arroser le monde entier. Amen, merci Patricia. Que des bonnes nouvelles, on avance. Alors on fait le cours pour la refoua, pour la guérison, la délivrance, la réussite, tout le monde dans tous les domaines. Les ivogim, le mariage, le shalom bayit, les enfants, l'éducation, la parnassa, la joie de vivre, le rapprochement au tzaddik. Et les noms, on les dira à la fin pour que ça soit plus léger pour les gens qui doivent partir. Voilà les amis, depuis Ouman, vous avez la bracha de Rabbi Nachman qui est avec vous, vous accompagne. Merci d'être là, tout le temps présent, de nous suivre, de nous soutenir, d'être avec nous, Ashrenu. Merci Ashrenu. Alors, hier on avait vu que dans la Torah 56, que avec maintenant le fait qu'on révèle la Torah qui était cachée, c'est ça qui va nous donner le pouvoir qui va permettre d'aller chercher les gens qui sont éloignés et de le ramener. C'est-à-dire que, en fait, notre pouvoir, pourquoi il ne marche pas, c'est parce que la Torah qui lui correspond, on ne l'a pas trouvée. C'est-à-dire la Torah qui correspond à notre pouvoir, elle est cachée, elle n'est pas révélée. Donc notre pouvoir, il n'est pas alimenté. Du moment où il n'est pas alimenté, alors on ne peut pas recevoir la force de faire ce qu'on a à faire. Il y a un bruit de fond, vous dites. Alors s'il y a un bruit de fond, peut-être c'est les feuilles qui font du bruit. C'est les feuilles qui bougent trop. Alors, merci à vous tous et tous qui sont présents. C'est ça, c'est la yeshiva. La yeshiva, c'est avec les élèves, c'est pas avec celui qui enseigne. Il y a un bruit de fond dans la vidéo, mais normalement ça a dû se calmer. Ouais, c'est comme vous dites, ça rafraîchit l'air. Ashrenu. Alors maintenant le vent du nord, donc c'est River, tu as raison, il est toujours là. Là, il n'y a pas eu de perceuse encore, bon, Hachem. Donc maintenant le shalom, madame Toubou. Ce qu'on a besoin, c'est d'amener de la vitalité dans notre pouvoir. Maintenant, la vitalité qui peut alimenter notre pouvoir, c'est-à-dire la vitalité de nos pieds, en fait, elle est où ? Elle se trouve dans les endroits qui ont été inversés par le fait que le comportement, il a inversé les lettres. C'est-à-dire que la Torah qui nous correspond, elle est plus ou moins inversée selon le chemin, le parcours qu'on a eu dans notre vie et dans les vies antérieures. Donc cette Torah, elle est inversée. Et c'est pour ça que les pieds ne marchent pas. Donc quand le soleil dit à la lune, moi je dessèche l'arbre au lieu de l'arroser, et elle se plaint que les démons
il profite de ses pieds, c'est-à-dire qu'il ne la laisse pas réaliser ce qu'elle doit réaliser. Ce problème, il est chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire du moment où il y a eu des parcours, où il y a eu des inversions, ces inversions, elles ont fait que la Torah qui alimente les situations qu'on vit, elle est inversée. Et elle a d'autres assemblages de lettres qui donnent d'autres résultats. Et donc ça fait qu'on n'a pas la force dans les pieds, c'est-à-dire on n'a pas la force, le pouvoir pour réaliser ce qu'on a à faire. Maintenant, Rabbeinu nous donne le tikkun, c'est-à-dire que le fait que maintenant on étudie la Torah, le fait que là on fait le pidyon, on délivre de l'addiction, de l'emprisonnement, alors on remet les circuits d'alimentation à leur place, on les remet dans l'ordre. Et à ce moment-là, les choses, non seulement elles se mettent à fonctionner normalement, mais en plus on révèle la Torah qui était cachée jusqu'à présent, puisque maintenant elle avait été utilisée de façon qui est inversée, c'est-à-dire de façon mensongère. Au lieu de mettre les lettres dans un certain ordre, on a inversé, on a fait dire au monde pas ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que l'expression de la nature, l'expression des gens, ils ont exprimé des choses, c'est pas ça qu'ils voulaient dire, c'est pas ça qu'ils devaient dire, mais ils l'ont dit parce qu'ils sont inversés. Et les situations sont inversées, la nature est inversée, les animaux sont inversés, tout ça, ça vient du comportement humain. C'est-à-dire le comportement humain, c'est lui qui va régler les assemblages de lettres. Si maintenant les lettres, elles sont assemblées dans le bon ordre, alors c'est la vitalité divine qui se met en marche et qui se révèle. Et à ce moment-là, c'est Olam HaTikun, c'est-à-dire ça répare tout. Et en plus, on gagne que cette Torah, elle se révèle et elle va pouvoir être connue du monde. Et à ce moment-là, on a le pouvoir. C'est-à-dire là, maintenant, une fois qu'on a redressé les choses, qu'on a mis les choses à leur place, c'est comme, vous voyez, des fois, vous voulez faire quelque chose. Vous asseyez à votre bureau, vous rentrez dans votre cuisine, un truc. D'abord, vous mettez de l'ordre. C'est-à-dire que vous rangez tout, vous nettoyez, vous mettez tout propre, impeccable en place. Après, vous commencez à travailler. Mais vous ne pouvez pas commencer à travailler. Il y a beaucoup de gens, s'ils rentrent dans un endroit qui est désordonné, ils ne peuvent pas travailler. Parce que le fait d'être dans un endroit qui est désordonné, ça affaiblit l'énergie de la productivité du travail. C'est-à-dire que le fait que les choses soient en ordre, les choses soient à leur place. Si maintenant vous utilisez quelque chose, vous le remettez à sa place. Ce que je vous dis, c'est des choses très simples, mais vous allez voir que en fait, ces choses très simples, elles sont liées aux choses les plus profondes qu'il y a dans le monde. Merci Baba Cyril de Lyon, que Hachem te bénisse. C'est-à-dire que maintenant, vous avez utilisé quelque chose. Vous avez utilisé, par exemple, votre mixeur. Alors, vous avez la partie qui se démonte pour faire la pâte, pour faire les gâteaux, etc. Maintenant, si quand vous l'avez lavé, vous l'avez rangé à l'endroit où vous devez la ranger. Alors, quand vous arrivez, vous allez directement, vous prenez les choses, tac, tac, vous gagnez du temps et vous allez directement au travail et ça avance bien, ça avance vite. Maintenant, si vous rentrez dans un endroit où c'est le balagan, c'est-à-dire quand vous utilisez quelque chose, vous le mettez n'importe où, et après, vous allez passer des temps fous uniquement à retrouver les kelim pour pouvoir commencer à travailler. Et déjà, la moitié de votre énergie, elle est partie pour essayer de retrouver où est-ce que tu as mis tel couteau, ou telle fourchette, ou telle cuillère, ou tel appareil, ou telle chose, et c'est le balagan total. Voilà. D'abord, on fait du seder, on met les choses à leur place. Et une fois que c'est rangé, on avance. C'est-à-dire, on sent qu'on est dans une atmosphère claire et optimisée pour pouvoir travailler. Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, le comportement inversé des gens, le fait que les gens ne se comportent pas comme Hachem lui demande de se comporter, ça inverse le comportement de toute la nature. C'est-à-dire que toute la nature, elle n'est plus en place. C'est-à-dire qu'elle a un problème. Elle a un problème. Comme si quelqu'un mange quelque chose qui est pas sain, alors son corps ne fonctionne pas bien. Alors là, les énergies, elles ne fonctionnent pas bien.
c'est pas parce qu'il y a des problèmes énergétiques, c'est qu'il y a un problème de désordre. C'est-à-dire que l'ordre des lettres qui alimentent les situations, la vie, le vécu, tout, elles sont en désordre, les lettres. Donc elles produisent des choses qui ne sont pas du tout ce qu'elles devraient produire comme énergie. Donc ça donne des énergies qui sont à l'envers, négatives, qui emmènent n'importe où. Donc si vous voulez, la réparation véritable, olam hatikun, c'est-à-dire de vraiment réparer, c'est de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans le comportement par rapport à la volonté d'Hachem. Alors soit maintenant je me comporte, j'arrive à me comporter comme ce que Hachem me demande, soit j'arrive pas et je prie pour demander à Hachem de m'aider à me comporter comme il faut. Alors que je fasse ça ou ça, le résultat c'est le même. C'est-à-dire que je suis en ordre. C'est-à-dire que je suis dans l'ordre du monde. C'est-à-dire du moment, maintenant c'est à la mode le nouvel ordre, etc. C'est des gens qui veulent inverser l'ordre de la vie qu'Hachem il a dit. Maintenant il y a un ordre dans le monde, il y a un Seder, Bereshit. Hachem il a fait un Seder dans le monde, il a organisé la vie. Et la moindre chose qui se trouve dans le monde, elle est alimentée par une énergie divine et elle produit de l'énergie divine. Maintenant, si on inverse la formule des lettres qui composent la chose, par le fait par notre rapport avec la chose, parce que comme tout ce qu'il y a dans le monde, le but c'est pour l'homme, donc c'est lui si vous voulez l'acteur principal qui va mettre tout en place ou qui va tout chambouler. C'est de lui que ça dépend. C'est-à-dire il n'y a pas d'indépendance du monde animal, végétal ou minéral. Tout le monde animal, végétal et minéral il dépend de l'homme. C'est-à-dire le comportement humain, c'est ça qui va influencer les animaux, les plantes, les pierres. C'est ça qui. Donc maintenant, si l'homme n'utilise pas son pouvoir pour se soumettre à Hachem, alors le pouvoir qu'il a, c'est pas du pouvoir, c'est un pouvoir qui est négatif. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il y a une inversion des lettres dans leur façon d'être assemblées. Donc les énergies qui arrivent dans la chose, elles ne sont pas comme il faut. Et ça donne des situations à l'envers avec tout ce qu'il peut y avoir comme problème dans le monde. C'est-à-dire toute la souffrance, toute la douleur qu'il y a dans le monde, elle vient que de ça, c'est tout. Toutes les maladies, tous les problèmes du monde, ça vient que de ça. Ça vient du fait que maintenant, comme la formule divine qui alimente la chose a été inversée, a été changée, donc ça donne des monstruosités et ça donne automatiquement des choses qui sont abîmées. Donc la réparation, c'est d'avoir la émouna, que même quand une situation elle a l'air complètement à l'envers, de dire voilà Hachem, je sais que ça c'est toi qui te trouves là, et moi j'ai confiance en toi, et moi je veux me comporter comme toi tu le veux. Maintenant il y a des choses que j'arrive à faire, des choses que j'arrive pas à faire. Ce que j'arrive à faire, je te remercie de m'avoir éclairé pour me montrer le chemin et de m'avoir donné la force de faire ce que je peux faire. Et ce que j'arrive pas à faire, je te demande de m'aider à pouvoir le faire. Maintenant, si quelqu'un réagit comme ça, il est en accord, si vous voulez, avec l'ordre, pas le nouvel ordre, mais avec l'ordre, l'ancien ordre, l'ordre de Bereshit. Il est en accord avec ça, et donc sa vie, elle est en place. C'est-à-dire ça par là, ça va marcher, son mariage va marcher, ses enfants ils vont marcher, son corps il va marcher. Les choses elles sont à leur place, elles avancent normalement avec un développement tout à fait normal. Mais maintenant quand il y a des inversions, alors le moteur il marche plus comme il faut. Alors, il y a des problèmes de santé, des problèmes de mariage, des problèmes d'enfants, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de toutes sortes de problèmes. Tous ces problèmes-là, ils viennent de l'inversion des gènes, si vous voulez, des gènes du monde. Dans tout, il y a des gènes. Il faut pas commencer à trafiquer l'ordre des gènes, parce que ça donne des monstruosités. Alors, quand quelqu'un ne se comporte pas comme il faut pas croire que maintenant, bon, il a fait quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem, et c'est tout. Non, c'est que quand maintenant il ne se comporte pas comme il faut, il inverse les formules qui alimentent le monde. Alors tout ce qui dépend de lui, tous les gens qui dépendent de lui, tous les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui dépend de lui, c'est inversé. Alors maintenant, quand c'est inversé, ça ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement de n'importe quoi. Ça peut donner des choses
très très étonnantes et très bizarres, et surtout qui sont douloureuses. Alors quand on remet les choses dans l'ordre, tout se met à fonctionner normalement. Donc ça c'est à peu près ce qu'on a vu hier, d'accord? Alors Rabbeinu continue, passage Gimel dans la Torah, Veze perush bechol yom vayom, Mordechai mithalech lifnei chatzer bet hanashim, irot bishlom Esther. Vous voyez, Mina Shamayim, on a dit ça hier, voilà c'est la suite de la Torah de Rabbeinu. Chaque jour et chaque jour, bechol yom vayom. Quand on dit bechol yom vayom, ça veut dire qu'il y a un ordre. C'est-à-dire, kol yom, quand on dit bechol yom, alors ça veut dire chaque jour il allait, mais c'est possible qu'un jour il n'ait pas été. Mais ça s'appelle quand même qu'il allait tous les jours, même si une fois il ne va pas. S'il va pas une fois par semaine, il a raté, donc ça s'appelle qu'il a été quand même tous les jours. Mais quand on dit bechol yom vayom, ça veut dire qu'il n'a jamais raté un jour. Chaque jour, il allait voir Esther et il demandait comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Tous les jours, il allait voir la lune, il interrogeait qu'est-ce qui se passe, comment ça va, comment ça avance. Voilà, tu trouves maintenant le pouvoir qui représente Esther, il se trouve chez Achashverosh. Ah, Michael, c'est vague, qu'Hachem te bénisse, que tu as évité un accident, Hachem Yishmor Otra. C'est la bracha de la protection de Rabbeinu Ashecha. Voilà, exactement. Qu'est-ce que dites Fogg River, vous entendez pas, il y a du bruit. Est-ce que le son il a l'air correct, non? Enfin, chez moi, ça a l'air bien. Voilà, tu vois que quand il y a un problème de son, il y a un fond sonore. Fond sonore, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme fond sonore? C'est vrai, on voit qu'il y a comme une espèce de bruit de fond. Je vérifie, je regarde. Et ça là, tu peux éteindre là-bas le truc, peut-être que c'est ça qui dérange, je sais pas. C'est vrai, il y a un bruit là, je sais pas d'où il vient. Un bruit. C'est pas ça, tu peux le laisser. Ah voilà. Je crois que ça va aller là. Ah, ça devrait être bon. Elles sont des oiseaux. C'est bon, on y est. Ok. Alors tous les jours, il y a Mordechai qui allait voir le Shalom Esther. Il allait voir et la lune, comment elle va. Comment elle va Esther? Parce qu'elle se trouve, elle vit chez Achashverosh. C'est-à-dire que les Béné Israël, ils sont arrivés à un tel niveau d'inversion que maintenant le pouvoir, c'est-à-dire qu'Esther, Esther Amalka, la reine, elle vit chez Achashverosh, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Parce que Mordechai lui dit, il faut que tu ailles là-bas. Si tu ne vas pas là-bas, et on ne va pas s'en sortir.
Donc Esther, elle rentre dans la maison de Haman et de Mordechai, c'est là où elle va aller. Et maintenant, elle attend là-bas que les Béné Israël, que Mordechai, il lui donne la force de pouvoir remettre les choses à leur place. Et elle ne sait pas ce qu'il va y avoir. Elle ne sait pas du tout. Quand elle rentre, la situation est assez tendue et même assez catastrophique. Donc il y a des plans, il y a l'histoire avec Vashti, il y a le repas, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et il y a Haman, et après il y a le décret que Haman il veut faire, il y a toute la destruction qu'il veut faire, et que Ahashverosh lui a donné son accord, il lui a donné sa bague pour lui dire allez vas-y fais ce que... Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de l'inversion, c'est-à-dire le fait qu'il y a l'inversion. Esther, le pouvoir, il se trouve chez Ahashverosh. Maintenant, chez nous, en nous, c'est le même principe individuellement. C'est-à-dire que notre pouvoir, au lieu qu'il soit chez nous, il est chez Ahashverosh. C'est-à-dire qu'au lieu que notre pouvoir il soit chez nous, il est chez des démons. C'est des démons qui utilisent notre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des inversions. Du moment où il y a eu des inversions, alors le pouvoir il est parti chez les forces négatives, les démons. Et les démons, ils ont le pouvoir. Et c'est eux qui nous font tous les problèmes qu'on a dans notre vie, tous les blocages, tous les empêchements, toutes les difficultés. Ça vient de eux, comme on l'a vu. Tout c'est ces forces négatives qui font. Mais d'où elles tiennent le pouvoir, d'où elles obtiennent, c'est de l'inversion. Donc Esther, elle se trouve chez Ahashverosh. Et maintenant... Mordechai, il ne la lâche pas une seconde. C'est-à-dire, tous les jours, il va la voir et il va voir comment elle va. Comment elle va, ça veut dire où il est son positionnement par rapport au pouvoir divin. C'est-à-dire que est-ce que maintenant, elle a un pouvoir divin qui va pouvoir sauver la situation? Est-ce qu'elle va pouvoir sauver la situation? Donc après, elle se lance parce qu'elle ne sait pas elle sait pas ce qui se passe exactement. Eux, ok, d'accord, ils ont jeûné, ils ont prié, Mordechai, Yada, ils savaient exactement ce qui se passait. Mais elle, dans l'action, c'est-à-dire quand maintenant elle est rentrée chez Ahashverosh, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Il pouvait aussi, Chas v'Shalom, la tuer. C'est pas... Et Baruch Hashem, elle a trouvé grâce à ses yeux, comme Noach. Matzachen be'enei Hashem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hashem. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Il lui a dit voilà, je te donne la moitié du royaume, fais ce que tu veux, etc. C'est-à-dire que maintenant, la situation elle s'est remise en ordre. La situation s'est remise en place. Et de cette situation qui s'est remise en place, il est sorti la Torah de Purim. C'est-à-dire non seulement ils ont été sauvés, non seulement ils sont sortis de tout le problème d'Ahashverosh, et que Haman il a été tué. Il a été pendu, il a été tué avec ses 10 fils, ils sont morts, ils ont été exécutés. Mais en plus, on a fait sortir une nouvelle Torah. Et donc c'est écrit après qu'il y a énormément de gens dans le monde qui se sont convertis, qui se sont rapprochés de la Torah et se sont convertis. Tout ça, c'est revenu de quoi? De ce qu'il dit Rabbeinu ici. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'ils sont arrivés à un tel comportement inversé que la situation elle était devenue terrible. C'est-à-dire que Esther elle se trouve chez Ahashverosh, Haman il a le dessus et maintenant la situation elle est très dure et Mordechai il est là et il la renforce à elle et il renforce le peuple, il dit allez les amis on y va, on rentre tous dans la cordonnerie, on y va, on fonce, on prie, on fait des chatzot, on fait des tikkun haklali, on va prier. Et maintenant, en priant, ils sont arrivés à remettre les choses à leur place. Donc après, Esther, elle arrive chez le roi, et le roi, il la reçoit il accepte sa demande et il fait tout ce qu'elle veut. Et dans tous les pays, il y a énormément de gens qui se rapprochent du judaïsme, qui s'y convertissent parce que il y a eu une ouverture d'une nouvelle Torah. Une nouvelle Torah, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas avant. La nouvelle Torah de Megillat Esther, c'est-à-dire que c'est les Sipurim Asiyot. Rabbeinu dit que la Megillat Esther c'est un Sipurim Asiyot parce qu'il n'y a pas dedans le nom d'Hachem. C'est que des contes, c'est un conte, on raconte une histoire. Et c'est les Sipurim Asiyot de Shanim Kadmoniot, les Sipurim Asiyot d'avant. Et ces Sipurim Asiyot, c'est la nouvelle Torah. C'est-à-dire la nouvelle Torah, c'est Megillat Esther. Megillat Esther, ça veut dire Mégalé les Astarot. Les mégalés, les astarot, c'est-à-dire on révèle ce qui était caché.
Donc vous voyez ce que Rabbeinu l'amène comme positionnement dans la Torah, c'est quelque chose qui va influencer, c'est-à-dire où on va voir clair dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, dans l'histoire de chacun et chacune dans sa vie aussi. Alors c'est ça l'explication, chaque jour et chaque jour. Kol yom vayom, s'il ne rate pas un jour, c'est pas il va voir de temps en temps faire un bilan, et on va faire un bilan de la situation. Pas du tout, chaque jour il bouge ses pieds, il va à Mordechai, il va là-bas au palais, et il va voir il savait à quelle heure, elles avaient sûrement un moment de promenade, et il allait là-bas, et il demandait à Esther comment ça va, c'est-à-dire où tu te trouves. Où il se trouve le pouvoir maintenant? Combien le pouvoir il a été libéré? C'est ça qu'il allait prendre, il allait jauger tous les jours, mesurer combien la Shrina elle avait été libérée de l'exil. Chaque jour, jusqu'à qu'il y a eu mamash la délivrance. Et cette délivrance de Purim, c'est-à-dire cette Torah de Purim, c'est de la vraie Torah. C'est pas comme qu'on a reçu au Har Sinaï. Quand on a reçu au Har Sinaï, c'était une Torah qu'on nous a forcé à recevoir, mais on n'avait pas de pieds du tout, comme on a expliqué cette nuit. Mais maintenant, cette Torah-là, c'est une Torah avec des pieds. C'est pour ça que toute la journée de Purim, on danse beaucoup à Purim. Et il faut danser énormément à Purim parce que les mitzvot de Purim, c'est des pieds. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Sipurim Asiyot et on donne de la tzedaka et on offre des repas et on fait un repas et on chante et on danse et on boit pour tuer Haman, pour que Haman n'ait pas d'emprise sur notre cerveau. Tout ce qu'il y a à Purim, c'est que des pieds, c'est que des choses très concrètes. C'est pas comme si vous prenez le loulav et vous faites des tikkunim avec le loulav, des choses que vous savez pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez telle chose, vous les assemblez, faites une bénédiction, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Tandis que Purim, c'est un jour de pied, c'est-à-dire c'est complètement dans la réalité de ce monde. Il n'y a aucun interdit, il n'y a aucune retenue par rapport à un Yom Tov ou une fête. C'est-à-dire une fête, on n'a pas le droit de travailler, ou Hanouka, il y a des choses à faire. Purim, il n'y a rien, toute la journée de Purim, vous pouvez travailler, faire ce que vous voulez, circuler en voiture, faire ce que vous avez. Il n'y a aucune restriction en bas, parce que c'est le tikkun des pieds. Quand il y a le tikkun des pieds, alors tout fonctionne, tout se met à fonctionner. Tant qu'il n'y a pas le tikkun des pieds, alors il y a des restrictions. C'est-à-dire on dit ça, attends, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que c'est ces restrictions? C'est que c'est des endroits où l'énergie elle n'est pas arrivée. Donc pour l'instant, on ne peut pas utiliser ça, parce qu'il n'y a pas d'énergie. Mais à Purim, l'énergie elle est arrivée partout. Donc tout fonctionne. N'importe quoi qu'on fait, il y a tout qui est branché sur Hachem. Donc ça, c'est la nouvelle Torah. Comme Rabbeinu dit, avant, toutes les mitzvot, elles étaient en souvenir de la sortie d'Égypte. Et maintenant, toutes les mitzvot, elles vont aller selon Purim. C'est-à-dire toutes les mitzvot, c'est-à-dire ce ne sera plus le souvenir d'Égypte, mais tout va aller selon Purim. C'est-à-dire Purim, c'est ça l'image, si vous voulez, de la nouvelle Torah. La première Torah, la première alliance, c'est la sortie d'Égypte. Et maintenant, la deuxième alliance qui sera jamais cassée, l'alliance qui restera éternelle entre Dieu et son monde, ça c'est l'alliance de Purim. Parce que l'alliance de Purim, elle s'est faite dans les pieds, avec de la joie, dans du concret, c'est-à-dire on a mamash délivré le pouvoir d'Hachem, notre pouvoir, qui est le pouvoir d'Esther, qui est le pouvoir d'Hachem, qui était en prise chez Amalek, chez Haman, chez Achashverosh, chez tous ces démons-là. On a libéré Mamash, c'est-à-dire on l'a fait sortir de là. On a remis les choses à l'endroit, et maintenant c'est pas devenu une Torah, une Torah qui est venue sur nous alors qu'on n'avait aucun rapport avec elle. C'est pas une Torah d'obligation, c'est pas une Torah de contrainte, c'est une véritable Torah, c'est notre Torah, c'est-à-dire que c'est notre histoire, notre propre histoire à chacun, à chacune, et on est en train de la vivre. Ça c'est Purim. Zivug Agun pour Hana Mazal Bat Laurence Aliza. Hanouka, c'est la préparation de Purim. Bezrat Hashem. Hanouka, on prépare Purim.
Alors Mordechai, Zeprinat Malchut Kanal. Alors Mordechai, c'est le pouvoir, si vous voulez, institutionnel, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir du droit. ובכל יום ויום זה בחינת התורה, שעל ידה ממשיכים החיות להם והמידות. Maintenant, chaque jour et chaque jour. C'est-à-dire, pourquoi chaque jour et chaque jour? Parce qu'il a amené de la vitalité de la Torah dans les jours et les mesures. Chatzer bet ze chitzoniut ou pnimiut. Maintenant, qu'est-ce que c'est Chatzer bet anashim? C'est écrit qu'il allait dans la cour de la maison où il y avait les dames. Qu'est-ce que c'est Chatzer bet? Alors, Chatzer, c'est chutz, c'est dehors. Et bet, c'est baït, c'est dedans. Donc, c'est chitzoniut et pnimiut, c'est l'extérieur et l'intérieur. Haïnu, marchavot vediburim, shebekulam, nistar Hashem itbarach sham. Ce sont des pensées et des paroles dans lesquelles Hashem, il se trouve caché. Af ha-marchavot vediburim shel harechokim Hashem itbarach. Même les pensées et les paroles des gens qui sont loin d'Hashem, là-bas aussi, il y a la Torah qui se trouve là-bas, Hashem il se trouve aussi, même dans les gens les plus éloignés. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est Chatzer Bet Hanashim? Qu'est-ce que c'est Hanashim? Nash, ça veut dire qui est parti, qui a quitté l'endroit. Nash. Alors, Lachon Nashu vekavtsum imkomo shel olam. C'est-à-dire ils ont quitté, ils sont partis de l'endroit d'Hachem. Shenidrachakum et Hashem itbarach, ils se sont éloignés d'Hachem. Veyesh shekvar hayu ktsat etzel Hashem itbarach. Maintenant, il y en a quelques-uns qui étaient déjà un petit peu, ils sont revenus un peu vers Hachem. Ach shekvar shachru oto itbarach. Mais maintenant, ils ont oublié, ils ont eu tout de problèmes et d'occupations, etc. Ils ont oublié qu'il y avait Hachem. Veze hanashim lashon shikra. Alors nashim, ça veut dire oublier, c'est-à-dire ils sont partis, ils ont oublié. Comme c'est écrit Nashani Elokim, Hachem, il m'a oublié. Shekvar shakru et Hachem idbar. Ils ont déjà oublié Hachem. Ve'eshekam ata zochim et Hachem idbar. Mais il y en a qui se rappellent, même maintenant, ils se rappellent d'Hachem. Shenashta gvuratam. Mais ils n'ont plus de force. Il y a des gens qui ont oublié complètement, c'est-à-dire qui sont complètement déconnectés. Mais il y a des gens, ils sont connectés, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la force pour faire. Ils n'ont pas la force de dominer leur Yetzer Hara. Et c'est pour ça que il s'appelle Nashim, on l'appelle des femmes parce qu'ils n'ont pas la force. C'est-à-dire à cause des trois choses dont on a parlé. Prinat shenashu vekavtsu. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils ont quitté l'endroit d'Hachem. Veyeshem prinat shikra. Il y en a qui ont oublié et il y en a qui ont perdu leur force. Donc de le mot nashim, il y a trois sens dans le mot nashim. Il y a un, nashim, ça veut dire avoir quitté l'endroit, ça veut dire aussi oublier, et ça veut dire aussi que affaiblissement. C'est-à-dire c'est ces trois notions qui sont ensemble. Et ces trois choses, ça les rend loin d'Hachem. C'est-à-dire que soit la personne elle est loin parce qu'elle a quitté complètement l'endroit où il y avait Hachem, comme on voit dans le conte. Ils ont habité dans un pays où il y avait de l'hérésie, donc ça les a éloignés complètement. Ou bien ils ont oublié, c'est-à-dire que ils sont rentrés tellement dans la consommation, dans les choses de ce monde, qu'ils ont oublié. Soit maintenant, ils n'ont plus de force. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance, mais maintenant, pour mettre les pieds en place, c'est difficile. Il n'y a pas de force pour... Alors, toutes ces trois notions, elles sont dans le mot Nashim. Et c'est à cause de ça, de ces trois choses-là qui sont loin d'Hachem, et Hachem il est caché d'eux de ces trois façons-là. Au Mordechai, il y a nos prinat malchut. Alors Mordechai qui est le roi, lui il peut leur prouver qu'ils se trompent, et il peut les mettre en garde, par le fait que maintenant il étudie la Torah, chez Uprinat Yamim Umidot, que lui il rentre sa Torah dans des jours et dans des mesures. Comme je vous ai dit, Rabbeinu, toutes les Torotes qu'il dit, ce sont des Torotes qui agissent
dans le vécu. Ce n'est pas des enseignements intellectuels. Ce sont des enseignements qui vont dans les pieds directement et qui vont transformer les situations. Soit guérir les gens, soit délivrer les gens, soit leur montrer des opportunités, soit leur ouvrir des chemins, leur donner de l'inspiration, leur donner des rencontres, des connaissances, etc. Tout ça, ça se fait à travers les enseignements. C'est-à-dire l'enseignement, il rentre et il remet en place, il remet de l'ordre dans les pieds, il remet l'ordre dans les zones qui sont entièrement concrètes et pratiques. Donc lui Mordechai, la spécialité de sa Torah, c'est qu'elle rentre dans les jours et dans les mesures. C'est pas une Torah que maintenant, voilà, je t'ai dit des choses, voilà, je t'ai montré ce qu'il fallait, et maintenant débrouille-toi. Non, c'est pas ça. Rabbeinu, quand il nous enseigne quelque chose, c'est pas débrouille-toi. Rabbeinu nous enseigne quelque chose, et dans l'enseignement, il y a l'énergie qui va nous faire devenir cet enseignement-là. C'est pour ça que c'est des enseignements qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il peut y avoir comme enseignement. Parce que tous les enseignements, ce sont des propositions. Même si ça parle de vérité, on va vous dire des vérités, et on va dire voilà les choses à faire, voilà les choses à ne pas faire, on va donner beaucoup d'explications, etc. Mais maintenant, comment on fait? Comment on fait tout ça? Comment on arrive à tout ça? Ok, c'est bien, je suis d'accord, je signe. Je suis d'accord avec la vérité, je signe. Je dis c'est très beau, je suis d'accord, voilà, je signe, je m'engage, c'est bon, je suis d'accord avec vous. Entièrement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Même si on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va chercher notre pouvoir. Maintenant, le degré de pouvoir qu'on a, c'est ce qui va nous donner la force d'application. Mais où est notre pouvoir? Comme il a dit le roi à son fils, il dit, je sais que tu vas perdre le pouvoir. Et quand tu vas perdre le pouvoir, sois joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, il va pas te revenir le pouvoir. Donc même si tu as perdu le pouvoir, sois joyeux. Continue à être joyeux. Alors nous, on apprend des choses, on sait des choses. Et quand on arrive dans l'action, c'est très médiocre par rapport à la connaissance. Donc Rabbeinu, quand il enseigne, c'est pourquoi Rabbeinu l'a dit j'ai terminé, je vais terminer. C'est parce que Rabbeinu, il a fait que sa Torah, si vous voulez, c'est une Torah de Yichud, de Chama et Levana. C'est pas une Torah de soleil. Et c'est pas une Torah de lune non plus. C'est une Torah de Yichud. Le fait que Rabbeinu, il était avec Rabbi Nathan, qu'il a trouvé Rabbi Nathan, il a trouvé l'élève parfait. Alors, il a dit, voilà, Nachman et Nathan, ils vont conquérir le monde. Parce que Nachman et Nathan, c'est une seule chose. C'est pas deux choses. Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est la même chose. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il a fusionné dans Rabbeinu, complètement. Donc, quand Rabbeinu, il a vu ce qu'il écrivait, Rabbi Nathan, il a dit, mais ça, c'est la main de Rabbi Nathan avec mon esprit. Ça, c'est mon esprit, ça. Il était étonné, comme il dit, mais tu m'as pris mon esprit. Ce que tu écris là, ça vient de moi, ça vient pas de toi. Seulement, c'est ta main qui écrit. Mais ça vient de moi. Donc, Eved Rabbi Nachman Anouchi, c'est-à-dire que maintenant, quand on se soumet au tzaddik, on essaye d'en devenir une application, c'est-à-dire là où on a des choses à faire, on a des possibilités. Alors ces possibilités, on les utilise pour développer l'enseignement du tzaddik. C'est un changement total, c'est-à-dire ça change complètement. C'est pas du tout la même donne. La Torah qui est une fusion lunaire et solaire, c'est une autre Torah, ça n'a rien à voir. Ça a commencé avec Rabbi Shimon, mais Rabbeinu, il a amené ça Beshlemut. Rabbi Shimon, il a amené le Harizal, il a amené la Kabbalah, le Baal Shem Tov, la Chassidut. Mais Rabbeinu, il a amené de façon totale et complète. Rabbeinu dit, voilà, il faut garder la halakha. Il faut garder la halakha parce que maintenant, Rabbeinu, il est toujours en rapport avec les pieds. Rabbeinu, il bouge pas la halakha.
Il commence pas à dire, bon, on peut prier à 11 heures, on peut se saouler, on peut... Non, non, Rabbeinu dit, on saoule pas, on boit pas, on boit que à Purim, on fait pas la prière à 11 heures, la prière, on la fait dès qu'on peut la faire le matin. Rabbeinu, mais il y a de l'ordre, c'est-à-dire que les choses, elles sont ordonnées. C'est pas la bamboula, les choses, elles sont ordonnées. Maintenant, quand ça a commencé la révélation avec Rabbi Shimon des secrets de la Torah, alors c'était très très fort. Mais quand même c'est arrivé au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, lui, il a tenu avec la Chassidoute, il est arrivé à tenir les gens plus ou moins dans la halakha, c'est-à-dire il les tenait, il avait un chemin qui était complètement dans les lignes du Shulchan Aruch, c'est-à-dire des règles de la Torah. Mais après qu'il est parti le Baal Shem Tov, ça a commencé à partir un petit peu dans tous les sens avec... beaucoup d'alcool, beaucoup des horaires, c'est-à-dire ne plus respecter les horaires, ne plus être en rapport avec l'heure, faire ce qu'on a à faire dans les heures qu'on veut, etc. Il n'y avait plus de soumission au temps. Et quand il n'y a pas de soumission au temps, ça veut dire qu'il y a un problème dans le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un problème de pouvoir, un problème véritable de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, si on veut avoir du pouvoir, la première chose, c'est de respecter le temps. C'est-à-dire ce qui est dans le temps, il faut le faire dans le temps. On ne peut pas commencer à jouer avec le temps. Donc Rabbeinu, il est venu, il enseigne des choses qui sont extrêmement élevées, plus élevées que n'importe qui. Il n'y a personne qui a enseigné des choses aussi élevées que Rabbeinu, parce que d'où Rabbeinu les a tirés, c'est des endroits les plus élevés, personne n'a jamais eu accès à ces endroits-là. Mais d'un autre côté, Rabbeinu est dans le plus concret qui puisse exister, parce qu'il y a le lunaire chez Rabbeinu. Il n'y a pas que le solaire. Chez Rabbeinu, il y a le lunaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont solaires, mais lunaires, des enseignants lunaires. C'est très rare de trouver ça. Parce que quand vous avez l'enseignement qui est une fusion du solaire et du lunaire, en fait, en même temps que vous apprenez, vous devenez l'enseignement. Mais ça, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme je vous ai dit, c'est la fusion entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant, quand vous savez quelque chose, alors vous devenez, comme ils disent nos sages, imyadativ hayitiv. Si je sais quelque chose vraiment, alors je le deviens. Je le deviens. C'est-à-dire que pour regarder l'exemple toujours que je donne de la cigarette, si maintenant je sais que la cigarette ça fait du mal, alors je vais arrêter de fumer. Et pourquoi maintenant j'arrive pas à arrêter de fumer? Parce que la notion que j'ai que la cigarette ça fait du mal, c'est une notion solaire, c'est tout. C'est pas une notion lunaire. Mais s'il y a une fusion entre le solaire et le lunaire, tout de suite on passe à l'action. Parce qu'on reçoit l'énergie pour passer à l'action. C'est-à-dire la conscience qu'on a, elle passe par notre cœur, par nos pieds, et on arrive à faire ce qu'on a à faire. Ça y est, on ne se laisse plus dominer par les... On est sorti de l'esclavage, en fait. On est sorti de l'addiction, on est sorti de la prison. On est sorti, c'est tout. Vous avez des gens qui sont emprisonnés. Ils n'arrivent ni à se marier, ni à travailler, ni à avancer, ni à faire rien. Ils sont emprisonnés. Pourquoi ils sont emprisonnés? Parce qu'ils n'ont pas le contact avec la lune. C'est-à-dire qu'ils sont... Tout ce qu'ils savent, ils le savent de façon solaire. Comme on dit, ils savent des choses. Et savent, c'est le soleil, c'est tout. Il n'y a pas de pied, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, c'est que de la connaissance, c'est tout. C'est donner tout le temps l'éloge des diplômes, de la réussite dans les universités, celui qui a été à Harvard, il a été à Harvard, etc. Et nous, on arrive avec nos chaussures à trois coins, on se présente à Harvard, ils ne vont même pas nous regarder. Pas nous regarder. On arrive avec nos chaussures à trois coins. C'est sûr que ce que vous dites, M. Pentrel, que tant qu'on n'est pas devenu la connaissance, on a une connaissance, mais c'est une connaissance de marketing, on n'a pas acheté encore. On n'a pas les moyens d'acheter. C'est trop dur pour nous. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est étranger, ça nous est étranger. Mais si maintenant, il y a un lien entre le vécu et le connu, la connaissance et le vécu, il n'y a plus ce problème-là. C'est-à-dire c'est plus séparé. La vie, elle est plus séparée de la connaissance. On vit la connaissance. Et la connaissance, c'est pas de la connaissance, c'est de la vie. Et la vie, elle va avec la connaissance.
Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah d'Atika Stima. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'il a terminé. Parce que du moment où il a amené ça dans le monde, c'est sûr que c'est terminé. C'est-à-dire que la réparation du monde, elle est terminée. Maintenant, c'est juste une question de mise en place, c'est tout. C'est une question de temps. La cordonnerie, elle avance tous les jours. Tous les jours, ça avance, la cordonnerie, dans le monde entier. Baruch Hashem, on voit partout, les gens ils adhèrent à Rabbi Nachman, partout dans le monde entier. Les gens ils se rapprochent des conseils de Rabbi Nachman, ils font les conseils de Rabbi Nachman, et ils voient que ça change leur vie, que ça transforme. C'est normal parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Il n'a jamais existé un enseignement solaire et lunaire en même temps. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose de complètement nouveau pour le monde, complètement nouveau. Vous vous rendez compte que quand on vous dit de faire quelque chose, en même temps qu'on vous dit de le faire, on vous donne les moyens de le faire. On vous donne l'envie de le faire et les moyens de le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc tout ça, ça dépend de Eved Rabbi Nachman Anochi. Oui, exactement. Quand vous dites le lunaire, ça attire l'action du solaire. C'est-à-dire que c'est ça si vous voulez, le véritable enseignement. C'est pour ça que quand on étudie Rabbeinu, on se sent tout de suite nous-mêmes. On sent que ça parle de nous. C'est quelque chose, c'est quelque chose de simplifié. Et en même temps, c'est grandiose. C'est-à-dire que avant, on était comme en morceaux, c'est-à-dire on fonctionnait avec plusieurs personnages. Voilà le personnage, voilà le conjoint, voilà celui qui travaille, voilà celui qui prie, voilà celui qui étudie, voilà celui voilà l'ami, voilà le citoyen, c'est-à-dire c'est des personnages comme ça, mais ils sont pas liés ces personnages. Mais avec Rabbeinu, tous les aspects de nous-mêmes, ça devient une seule personne. C'est-à-dire on devient une personne. Parce qu'on voit qu'en fait, tous ces aspects-là, ils étaient liés dans une seule personne. Mais avant, ils étaient en morceaux. Parce qu'on n'avait pas le côté lunaire. Donc, comme il n'y avait pas de côté lunaire, ça restait des morceaux. Comme pour le mariage, que la Torah, elle dit « Vayu le basar echad ». C'est-à-dire que quand un homme et une femme ils deviennent un enfant, alors ils ont fusionné. Ils sont fusionnés dans un être. Et cet être-là, pourquoi on l'aime tellement? Pourquoi on aime un bébé? Pourquoi on aime un enfant? Pourquoi on prie tellement pour eux? Pourquoi on se fait tellement de soucis pour eux? Pourquoi on essaie de tout pour les aider, etc. Parce que c'est la fusion de l'être solaire et de l'être lunaire qui est devenu un individu. Et Rabbeinu dit l'amour véritable, c'est ça l'amour véritable. La Torah, elle dit ça. L'amour véritable, c'est ça. C'est quand maintenant le soleil et la lune, ils ont fusionné complètement. Alors Rabbeinu, il a dit, Rabbi Shimon, il a dit, toute notre yeshiva, elle dépend que de l'amitié. C'est-à-dire que c'est l'amitié qu'il y a dans notre yeshiva, c'est de ça qu'elle dépend. Et Rabbeinu, il a dit, les gens, ils vont s'étonner de voir l'amitié qu'il y a entre vous. Ils vont s'étonner, ils vont dire, mais comment c'est possible que des gens, ils soient tellement de connivence comme ça, ils se comprennent tellement, ils ont des langages, des expressions qui sont tellement ils se sentent tellement concernés par tous ces exemples de la brosse à dents, les trucs et tout. Pourquoi les gens, ils sentent tellement qu'ils sont... Parce que c'est des enseignements de fusion, c'est pas des enseignements séparés. Il n'y a pas ce que j'ai compris et voilà ce que je peux. J'ai compris ça, mais je peux pas. Alors maintenant, pourquoi tu m'as expliqué ça? Tu m'as expliqué pourquoi. Si tu sais que je peux pas, alors pourquoi tu m'enseignes? Non, Rabbeinu, il a amené un enseignement, que cet enseignement-là, il va réparer toute l'humanité, tout ce qui a été créé, toute la création entière, tout, absolument tout. Il n'y aura pas le moindre moustique sur Terre qui ne sera pas réparé, tout. Pourquoi? Parce que c'est la fusion du Soleil et de la Lune. Donc c'est des enseignements qui sont extrêmement élevés, mais dans une forme simplifiée, parce que si ce n'était pas dans une forme simplifiée, ça serait trop compliqué. Si ce n'est pas de la cordonnerie à trois coins, qui est-ce qui va aller là-bas? Qui est-ce qui va se mettre à travailler là-dedans?
Si c'est des choses qui sont trop compliquées, il n'y a même pas d'accès. Et les gens, ils vont même pas commencer. Tandis que là, c'est des chaussures à trois coins. C'est facile d'accès. Il y a pas c'est tout celui qui veut, il peut commencer à faire des chaussures à trois coins. Ok, c'est pas des super chaussures. Elles sont pas, mais c'est des chaussures quand même. Elles sont à trois coins, elles sont super. Parce que c'est des chaussures, c'est une fusion entre le solaire et le lunaire. Ça, c'est magnifique. Et de là, après, il avance, le cordonnier, il arrive à des choses extraordinaires. Donc, vraiment, c'est ça c'est ça la réparation dont Rabbeinu il parle ici. Alors, le Mordechai, il va et il prouve aux gens qu'ils sont pas dans le bon chemin. C'est-à-dire, il les ramène. Pourquoi? Parce que maintenant, lui, il a le da'at, c'est la conscience. Le da'at, ça veut dire, c'est justement ça. Le da'at, c'est la fusion du lunaire et du solaire. Ce da'at-là, il révèle l'astara chez Betocha Astara. Parce que maintenant, quand il y a un enseignement qui est en même temps lunaire et solaire, en même temps, alors il n'y a plus rien de caché. Parce que tout ce qui se cachait, c'était caché soit du soleil, soit de la lune. Mais si maintenant la lune et le soleil sont ensemble, il n'y a plus rien qui est caché. C'est une révélation, tout se révèle. Tout va être révélé. Et vous voyez avec Rabbeinu que vous voyez de la Torah partout. Après, vous allez au supermarché, à l'épicerie, dans votre travail, vous entendez des choses, vous entendez parler de l'enseignement que vous avez entendu il y a 1 heure ou il y a 2 heures. Ça arrive à tout le monde, des centaines de fois. Des centaines de fois, ça arrive. Les gens qui sont dans la cordonnerie, ils vivent ça tout le temps. Que ce qu'ils ont étudié, ils entendent quelqu'un qui parle de ça, ou quelqu'un qui dit quelque chose, ils voient une image qui parle de ça. D'où ça vient ça? Ça vient parce que l'enseignement, il est en même temps solaire et lunaire. Donc il se trouve dans toute réalité de notre vie, de tous les jours. Et il se trouve aussi dans toute l'étude là où on peut rentrer dans tout ce qui est intellect pur aussi, dans les deux. Il est présent dans les deux. Et bien sûr, quand vous commencez à vivre et que la Torah, elle vous accompagne, et elle vit avec vous, et tout le monde en parle, il parle de quoi? Il parle de ce que vous avez étudié. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi désespérer? Pourquoi vous avez le droit de se désespérer? C'est le droit, vous avez, si vous voulez, vous avez le droit. Mais Rabbeinu dit le désespoir, ça n'existe pas. Il faut pas se désespérer. Mais au contraire, Hachem, c'est ce qu'il aime. C'est les chiffons qui parlent avec lui, c'est ça qu'il aime. Ainsi, un chiffon, les marionnettes. Moi, quand j'étais petit, je ne disais pas un chiffon. Je disais un chiffon, les marionnettes. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il n'y a pas... Il ne faut pas se chiffonner, il faut y aller. Et il faut y aller. Hachem, il nous aime. Hachem, il nous maintient dans ce monde. Parce que Hachem, il nous maintient dans ce monde parce qu'il nous aime et il veut qu'on gagne. Donc, il n'y a pas de chiffon devant Hachem. Au contraire, plus quelqu'un il se sent chiffonné, et plus sa prière, elle monte très très haut. Donc la Torah de Rabbeinu, elle a cette force de transformation, c'est-à-dire de révéler tout ce qui est caché. C'est-à-dire tout ce qui était caché avant, ça devient de la Torah. Vous voyez qu'il n'y a plus maintenant, je vais faire les courses, ou je vais travailler, ou je vais sortir, ou je vais aller dans mon club de gym. N'importe où vous allez voir que ça parle de la Torah que vous avez appris, partout. Comme Rabbeinu il dit que pendant Sfirat HaOmer, le monde entier il parle de la Sphira de ce jour-là. Si on est dans la Sphira Chesed Shebe Chesed, alors le monde entier il parle que de ça, que des Chesed Shebe Chesed. Donc ça veut dire qu'il y a une influence énorme. Il y a une influence énorme de la Torah, puisque c'est elle qui donne la vitalité. Mais le fait que maintenant, il y a un manque d'harmonie entre le soleil et la lune, ça fait que les choses elles sont décalées. Et quand elles sont décalées, alors il n'y a pas de connexion parce que c'est décalé.
On n'arrive pas à voir on n'arrive pas à voir dans notre vie la présence divine. Mais la présence divine, elle est là, mais elle est cachée. Comment elle est cachée? C'est par le fait qu'il n'y a pas la connexion solaire-lunaire. C'est ça qui fait que ça cache la présence divine. Mais elle est là. Alors si on arrive à faire la connexion avec l'attachement tzaddik, avec l'Aïd Bodedout, avec tous les conseils de Rabbeinu, et tous ces conseils-là, ils sont faits pour unir le côté solaire et lunaire qu'il y a en nous. Et quand on arrive à ça, après le monde, ça devient une mélodie, tout le monde. Vous voyez que tout le monde parle de la même chose après. Tout le monde parle de la même chose, ils sont tous dans le même enseignement. Et quand vous allez changer d'enseignement, vous allez voir aussi que tout le monde parle de ça. Parce que c'est une Torah complètement nouvelle. C'est pas une Torah. La Torah, c'est la même, mais elle a été complètement renouvelée et montée à un niveau où elle n'avait jamais été révélée comme ça en tant que Sipurei Maasiyot. Alors maintenant, quand on arrive à faire la révélation de cette Torah qui était cachée, alors la Torah elle-même, elle va chercher les gens et elle va leur parler, elle va les ramener. Il n'y a pas besoin, nous, c'est pas on va les courir dans le monde. Là où on est, du moment où on a remis la Torah à sa place, elle-même elle va s'occuper de se révéler dans toutes les situations où les gens qui sont en contact avec nous, c'est-à-dire les gens qui sont liés à nous, ils vont ressentir le changement. Et c'est ça qui est écrit, que pourquoi il allait Mordechai, il allait voir comment allait Esther, le shalom d'Esther, comment allait Esther. C'est-à-dire que maintenant, par le fait qu'il révèle la Torah cachée, il fait du da'at, mais astara, chez Betocha astara, c'est-à-dire de l'astara chez Betocha astara, il prend Esther qui est astara chez Betocha astara, chez Prinat Esther qui est Esther, Prinat Aster Astir, comme Hachem il a dit caché, je veux me cacher, c'est pas que Esther, là c'est Esther puissance 2, c'est-à-dire c'est Astir, c'est-à-dire Esther elle-même, elle va être cachée. Vezé Umaya Seba, c'est-à-dire qu'il allait voir comment allait Esther et qu'est-ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est devenue, Seba, c'est-à-dire dans l'action, dans l'action, et Naaseba, c'est-à-dire l'action bas en elle, mais ça veut dire Naaseba, ça veut dire ce qui s'est fait en bas aussi. Naaseba, ça veut dire ce qui s'est fait en bas, ce qui s'est fait ici dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, où on en est dans la réalité. C'est ça si vous voulez, le travail du tzaddik. Il va tout le temps et il voit où elle se trouve la Astara. C'est-à-dire cette Astara, chez Betocha Astara, où elle en est. Est-ce que les choses ont avancé, est-ce que la Torah elle s'est révélée. Donc, Bezat Hashem, on continuera ça, on est jeudi, on continuera dimanche, Bezat Hashem. On se retrouve cette nuit pour continuer, soit dans notre Torah, je ne sais pas si je croyais qu'on a fini, la Torah 60, je n'ai pas vérifié, je crois qu'on a fini la Torah 60. Oui, on a fini la Torah 60 dans le texte du Likutei Moharan. Donc, Bezat Hashem, on avancera toujours dans cette Torah de la Torah sur les Sipurei Maasiyot, Bezat Hashem. Merci à vous, merci à Arlette Kossi, merci de vos témoignages. Et voilà, faites ce que vous pouvez pour arriver à contaminer le plus de gens possible, parce que pour leur bien. Est-ce que l'horaire du cours de la nuit va changer? C'est une bonne question, je me suis demandé ça, mais j'ai pas encore eu le temps de voir comment, puisque Chatzot il va remonter d'une heure, alors c'est possible qu'on fasse le cours à 3 heures, c'est-à-dire par rapport au changement d'heure, c'est-à-dire est-ce puisque maintenant Chatzot va remonter, par exemple à Oman, Chatzot, disons c'est à minuit et demi, alors ça va monter à 11h30. Et c'est possible qu'on fasse le cours à 3h ou 3h30, je ne sais pas. Bezat Hashem, je vous dirai. Pour l'instant, c'est-à-dire que samedi soir, c'est le changement d'heure, je pense.
Samedi soir, c'est changement d'heure. Donc, disons, le prochain cours, c'est samedi soir. On ne tient pas compte du changement d'heure. On fait comme d'habitude pour samedi soir. Après, Bezrat Hashem, on verra pour dimanche soir, on décidera. On va voir un peu comment ça... les choses, j'y ai pensé plusieurs fois, mais je ne suis pas arrivé à calculer exactement pour que les horaires soient... Mais ce soir, c'est à 4 heures normal, 4 heures de Dourman et de Jérusalem, et 3 heures, heure de Paris. Merci à vous tous, à vous toutes, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le cours pour la délivrance de tout le monde, de toute l'humanité, et la refoua à tout le monde. Et particulièrement pour Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa Bonamou, Ariel ben Mazal, Shmuel Dov ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yocheved Atou Cohen, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Myriam, Neshama Doli bat Myriam, Esther bat Sarah, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aisha, Aisha bat Chassiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Tamar bat Alisa Aisha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Melanie bat Liora, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana. Et pour l'élévation de l'âme de David, Raphaël Feinchil, Joa Rivet bat Belaran, Machlouf Chai ben Ninet, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maina bat Yosef, Maurice Moshe ben Rachima Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda bat Simcha Yaakov ben Chassiba, Shalom ben Rachel Chazan, Irène bat Rachel, Maurice ben Suzanne, Shmuel ben Zaira, Joseph Désiré ben Émilie, Aaron ben Abraham, Daniel Aaron ben Juliette, Abraham ben Yehuda, Nicole, Julia Saada Mazal, Batsari, Dylan ben Élise, Guidon ben Joséphine. Oui, en ce moment, c'est la même heure, oui, de Eretz Israël. Et Laurence Batmichin et Claude Ben Yvonne. Amen, Bezrat Hashem, comme vous dites, il faut des mouvements de masse pour changer le monde. Bezrat Hashem. Revosh Lema pour Dominique Déborah Bat Pilar. Dominique Déborah Bat Pilar. Merci à vous tous. Amen, amen, Bezrat Hashem. Ça avance bien, ça avance très très bien. C'est extraordinaire. Voilà, vous branchez sur Hatzot quand vous pouvez. Quand vous êtes présente, c'est bien. Et quand vous n'êtes pas là, sachez que vous êtes là aussi. Vous êtes connectés. La cordonnerie, c'est une connexion. Refoua Shlema pour Betzalel, Yaakov Ben Estria. Et les Nishmat, vous m'avez demandé ici, de Carole Sultana Batarian Myriam. Carole Sultana Batarian Myriam. Carole Sultana Batarian Myriam. Bezrat Hashem. Ah, il devient Breslev, le Rav. Il dit à votre communauté, tous les Rav, ils vont devenir Breslev. Tout le monde va devenir Breslev. Oui, à 4 heures, on fait le cours. Et Chatzot, c'est à 4 heures, je vous dis, heure de Douman ou de Jérusalem, d'Eretz Israël. Mais, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, on décidera à quelle heure on avancera. Chatzot, c'est... L'heure de Chatzot, je ne sais pas où vous vous trouvez, il faut regarder dans les calendriers. Voilà, Jean-Marc.
Jean-Marc, Bezat Hashem, qu'Hachem y prenne son âme en pitié, que Rabbeinu répare son âme, Bezat Hashem. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà les amis, des bonnes nouvelles, bonne continuation. Ashrenu.